C'est-à-dire que si vous avez des besoins, si vous avez des problèmes, si vous avez des inquiétudes, vous allez les résoudre seuls. C'est-à-dire la négation même de la société. La société, c'est le fait d'être ensemble, de s'associer pour régler les problèmes. L'absence de société, c'est que vous êtes tout seul et vous vous débrouillez pour régler ces problèmes. C'est ça la différence entre la droite et la gauche. Vous avez des accidents sur la route, la RCE, là, votre route, même si c'est une route internationale et européenne, dont nous subissons les nuisances et l'accidentologie, ben vous allez vous payer votre sécurité routière, vous payez vos péages, vous payez votre mise à 2 fois 2 voies, débrouillez-vous. Vous êtes chômeur, prenez-vous-en à vous-même, c'est que vous avez une inclination à la fainéantise. Au bout de 3 fois, vous serez responsable, vous serez radié de Pôle emploi. D'ailleurs, ça marche très bien, mais ça reste quand même visible, l'augmentation du chômage. Le service public, débrouillez-vous, vous n'en avez pas besoin. Vous irez poster vos lettres à 30 km. Vous irez retirer de l'argent au fond de la campagne un peu plus loin. Vous irez vous faire soigner aux urgences, parce que de toute façon, vous n'avez pas besoin de médecins la nuit. Lorsqu'on supprima les gardes de nuit profonds, j'ai dit à la préfète de cette époque, c'est sûr, on n'a pas besoin de toute façon de médecins la nuit, puisqu'on n'est jamais malade la nuit. C'est seulement en plein jour, entre 6 heures du matin et minuit le soir. Là, quand on risque quelque chose, c'est normal qu'il y ait des... Mais la nuit, on dort, on n'est jamais malade. Sur la désertification médicale, il est impossible d'obtenir le soutien du national, c'est-à-dire de la solidarité de la nation. On nous dit, ben, trouvez-les vous-même. Nous en sommes réduits à donner des bourses à des étudiants en médecine à la sortie de la faculté pour qu'ils daignent venir soigner les habitants de Saône-et-Loire. D'ailleurs, sans succès. D'aller chercher des cabinets de chasseurs de tête dont on s'est aperçu au bout de 3 mois qu'ils proposaient le même médecin roumain ou belge à la quasi-totalité des départements ruraux de France. Sans aucun succès. On laisse l'intérêt privé prédominer sur l'intérêt général. Cette philosophie, nous la combattons. Et nous l'avons combattue. Le département de Saône-et-Loire s'est battu dans ces combats des services publics. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de dégâts politiques à cause de cela. Les directeurs de la Poste se succèdent. D'ailleurs, quand ils arrivent, on leur dit, si vous venez pour fermer les bureaux de poste, nous avons déjà acheté votre billet de TGV de retour à Paris. Il y en a eu 1, il y en a eu 2, il y en a eu 3, il y en a eu 4. Ils ont tous repris le TGV. La bataille est permanente. Lorsque nous avons plaidé contre l'État, contre la suppression des gardes de nuit, non seulement nous avons fait annuler l'arrêté de suppression des gardes de nuit par le préfet, mais en plus le préfet a été débarqué et mis à la retraite d'office. Est-ce que nous avons retrouvé d'ailleurs nos gardes de nuit? La réponse est non. Partout, on nous a attaqués, non pas frontalement, d'une façon beaucoup plus perverse et oblique, en frappant au portefeuille. Pour imposer la République low cost, vous savez, l'EasyJet du service public, pas cher, avec moins de moyens, où on traite les gens avec mépris. Mais c'est normal, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Sauf que là, ce sont vos impôts. Les impôts ne diminuent pas, mais le service, lui, où est-il? C'est ça la vérité. C'est-à-dire que nous sommes au service d'un système et d'intérêts puissants qui ont réussi à capter la politique pour d'autres intérêts que celui du plus grand nombre que nous essayons de défendre ici. Lorsque le gouvernement a décidé d'attaquer les départements et les collectivités locales en leur supprimant des recettes, il y a eu la baisse des recettes dans la crise, ça c'est pas le gouvernement, moins 30 millions. Mais est-ce que le gouvernement nous a secourus, aidés? Jamais. Il nous a enfoncé la tête sous l'eau alors que nous avions déjà du mal à attraper l'oxygène. Et il nous a dit, on supprime la taxe professionnelle, on vous enlève la taxe d'habitation, on gèle vos dotations, et surtout, on vous donne des compétences à financer. Tout ce qu'on ne veut pas faire, vous le ferez. Et on ne vous donnera pas le chèque pour le faire, vous vous débrouillerez avec vos contribuables. Et vous avez un certain président de la République française qui, dans tous les territoires, est venu, vous savez, il fait des tournées éclairs, en soulevant son épaule, il a dit « Moi, je baisse les impôts ». Et il disait au président du département ou de la région socialiste « Comme ça, vous serez bien obligé de les augmenter, vous, contre vos contribuables ». C'est ce qu'ils ont essayé de faire, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. En ce qui concerne l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, en 2004, nous avions 8000 personnes qui étaient assujetties ou obtenaient l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes dépendantes.
l'État prenait 50% et nous, vous financiez l'autre moitié, 50%. 50-50, c'était très bien. Rien à dire. Aujourd'hui, en 2011, nous sommes à 19 000 allocataires de l'APA, mais l'État ne finance plus que 28%. L'État diminue de moitié sa participation pendant que le nombre d'allocataires est multiplié par 2. Donc l'État s'est retiré 8 fois, 2 fois 4. Dans cette affaire, nous sommes les victimes de l'État, mais nous ne pouvions jamais le dire. À chaque fois, nous avions un cireur de chaussures du gouvernement en face de nous pour dire « c'est pas vrai, vous vous trompez, vous mentez ». Un jour, nous avons saisi la justice. Nous avons écrit au Premier ministre et dit « Monsieur le Premier ministre, vous allez nous payer par retour de courrier le chèque que vous devez aux contribuables de Saône-et-Loire qui en ont assez de payer à la place des politiques que vous menez sur le dos de nos contribuables. » Il répondit non. Nous avons saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État nous donna raison. Tous les autres départements se sont réveillés. Et ils ont sorti les fourches. Les jacqueries ont commencé partout, dans l'Hérault, le Sud, le Languedoc rouge, dans l'Ouest, même les Chouans se sont mis à protester chez M. de Villiers. On a entendu le président du Pas-de-Calais, ses mines fermées, ses usines désaffectées dire « et nous, et nous ». Tout le monde a saisi la justice et une vague est en train de se lever pour attaquer aujourd'hui le gouvernement et lui demander des comptes sur la manière dont il a traité les grandes collectivités décentralisées. Et aujourd'hui, vous avez la droite qui ose. Combien sont-ils? Enfin, la droite déguisée, en union pour l'avenir de ceci ou le désespoir de cela, parce que parfois, il faut quand même regarder l'avenir, union pour l'avenir de Saône-et-Loire, qui ose dire, regardez comme ils ont augmenté les impôts. Nous avons augmenté les impôts de 15% pour payer ce que l'État n'a pas voulu payer, et nous avons dû diminuer les dépenses de 56 millions pour faire face à une situation difficile dans laquelle l'État nous a placés. L'État vous doit 162 millions d'euros. Il a fallu diminuer 10% de nos dépenses. Faites le compte dans vos ménages. Et les élus, je veux leur rendre hommage. Bien sûr, Jean-Luc, Evelyne, Jean-Pierre, d'autres, qui ne sont pas ici, ont eu le sentiment que c'était la fin de la décentralisation. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de liberté pour les territoires de choisir. Nous n'étions plus que, en quelque sorte, des fondés de pouvoir de Paris qui décidaient à notre place de ce qu'il fallait financer parce qu'on n'avait plus le choix et qui nous privaient de la liberté de choisir de financer et qui valait soutenir la commune de Château. Voilà ce qu'on a été obligé de faire. Nous avons été obligés de faire du sarkozysme par procuration. Et ça, c'est l'atteinte à l'autonomie, un grand principe de la souveraineté des territoires, celle qui aurait dû être protégée dans la Constitution par tous les gouvernements républicains dignes de ce nom. À quoi ça sert qu'on fasse des campagnes électorales? Si c'est pour dire, de toute façon, la droite, la gauche, c'est pareil, on exécute les directives de Paris. Un préfet peut le faire pour gérer un conseil général. Nous, notre choix, c'est de défendre notre liberté, de défendre nos services publics, de défendre la philosophie politique de la solidarité du quotidien. Voilà ce que c'est qu'une politique de gauche. On la défend et il nous faut l'emporter à ces élections cantonales. Parce que sinon, vous allez les entendre. Ils vont dire « vous voyez bien qu'ils avaient tort. C'était du cinéma. C'était pas vrai. » Ils attendent, tapis dans l'ombre, en faisant des procès sur la gestion, en imaginant que nous sommes des méchants qui voulons augmenter les impôts, alors qu'en vérité, tout leur stratagème a consisté à vous faire payer leur politique pour nous faire payer le prix de cette politique. Voilà pourquoi ces élections cantonales n'ont jamais été aussi politiques. Allez chercher vos amis, vos voisins, vos parents, vos grands-parents, et dites-leur, dimanche prochain, il se joue le sens de la résistance qu'un territoire peut opposer aux actes abusifs d'un pouvoir central qu'il nous faut condamner. Vive Cluny et son conseiller général. Vive la République et vive la France.